Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Dieu aime bien choisir des personnes que tout le monde considère sans compétence pour réaliser des grandes œuvres. Dans le premier texte d'aujourd'hui, qui est tiré de Micah, chapitre 5, de versets 1 à 4, nous lisons une prophétie dans laquelle Dieu disait à son peuple, Bethléem, Ephrata, je vais te choisir parce que c'était un petit village. Les gens pensaient que de ce village, vous vous souvenez, pour vous qui avez la culture biblique, vous vous souvenez de la rencontre entre Nathanaël et Jésus quand on a dit à Nathanaël, on a vu le Messie, c'est-à-dire Jésus. Et Nathanaël dit, quoi de bon peut sortir de Bethléem, hein? Voilà, donc Bethléem était considéré comme un village d'où rien de bon pourrait sortir. Et dans ce texte de ce matin, Dieu dit que c'est de ce village même que je vais faire sortir mon fils, le Messie, le sauveur du monde. Vous savez bien que la Bible ou les histoires dans la Bible, ce sont les boussoles de sens dans notre vie. Nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que quand Dieu parle, quand Dieu agit, nous sommes censés imager, en d'autres termes, photocopier ou faire imiter Dieu. C'est-à-dire, au lieu de croire que tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas de compétences, parce que des gens t'ont dit que tu es nul, regarde ce que Dieu dit dans la Bible. Tu en es bien capable. Il est possible pour toi d'être heureux de nouveau. Tu mérites d'être heureuse. Tu peux de nouveau réaliser ton projet. Tu peux monter cette entreprise-là. Même si tout le monde t'a dit que non, c'est pas possible. La preuve en est que quand j'étais au lycée, mon prof m'a dit que les langues ne sont pas faites pour moi. Voilà. Quelques années plus tard, non seulement j'ai eu mon bac, mais aujourd'hui j'ai appris une deuxième langue internationale, le français. Ça peut dire qu'il ne faut pas écouter des gens qui te disent non, tu es trop jeune, tu es trop vieille, tu es trop vieux, tu es trop faible, tu ne peux pas le faire. Ben non, parfois tu sais, ces voix-là sont même dans ta tête. Il faut les faire sortir de ta tête et croire ce que Dieu te dit. Tu en es capable. Vas-y, tu peux le faire. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie était la fille jeune, naïve, qui ne savait pas faire grande chose, mais qui a été pourtant choisie par Dieu pour mettre Jésus au monde. Il y a quelque temps, j'ai échangé avec un garçon qui a autour de 8 ans, je crois, 7 ou 8 ans. Sa maman était à côté. Et on parlait justement de cette fête de la Sainte Vierge Marie, de l'anniversaire de Marie. Et le petit me demande, ben mec, est-ce qu'ils vont lui présenter un gâteau au ciel aujourd'hui? Je dis, peut-être, pourquoi pas? Et sa maman répond, oui, si Jésus n'oublie pas l'anniversaire de sa mère. Sa mère était une amie, donc elle savait que moi j'avais tendance à oublier toujours l'anniversaire de mes amis et des membres de ma famille. Pour dire que, chers amis, pensons aux gens que nous aimons. Moi, j'ai trouvé une astuce maintenant, je l'enregistre dans mon téléphone. Donc, c'est mon téléphone qui me rappelle maintenant les anniversaires des amis. Si tu es comme moi, cherche une astuce. Fais comme Dieu. Prévois des choses en avance. Ce n'est pas du tout mon fort, mais il faut faire avec, il faut apprendre certaines choses de Dieu. En fait, pour moi, il faut tout apprendre de Dieu. Donc, Dieu a prévu qu'il allait mettre au monde son fils Jésus. Et des siècles avant, a choisi David, et nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 1, verset 1 à 23, comment Dieu a soigneusement, de génération en génération, veillé à ce que David continue à avoir des descendants jusqu'à ce que le papa de Jésus, Joseph, soit né, et à ce que Joseph, même avec beaucoup de difficultés, épouse Marie pour que Jésus ait des parents. Chers amis, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes comme Dieu. Et Dieu prévoit les choses en avance et il fait les choses pas à pas. Toi aussi, au lieu de regarder la difficulté ou l'immensité des choses à faire, commence pas à pas. Au lieu de penser à tous les devoirs que tu as à rendre, commence avec le plus facile. Fais-le, prends une tisane, reviens et fais le deuxième, ainsi de suite. Dieu prévoit beaucoup de choses en avance
mais il avance pas à pas. J'espère que toi aussi, dans ta guérison de cette dépression-là, dans tes démarches pour monter ton entreprise, dans tes démarches pour reprendre l'école, tu ne sois pas découragé par l'immensité des choses à faire, que tu puisses imaginer des choses bien en avance, mais que tu puisses surtout avancer pas à pas. J'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.